Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey ce soir venant de Singapour où il a effectué une visite d'amitié et de travail. Cérémonie de décoration hier après-midi au ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur d'Algérie en fin de mission de notre pays a été élevé au grade de commandeur de l'ordre du mérite du Niger. C'est désormais officiel, la tenue du sabre national, ce sera à Difa, la capitale du Manga. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a fait l'annonce ce matin. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Retenez tout d'abord que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, vient de regagner Niamey il y a quelques instants en provenance de Singapour où il a effectué une visite d'amitié et de travail. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement Birji Rafini, avant d'être salué par les corps constitués. Au cours de sa visite d'amitié et de travail depuis le 19 janvier 2014 en République de Singapour, le président Issoufou a effectué plusieurs visites au niveau des grandes sociétés et entreprises avant de rencontrer une centaine d'opérateurs économiques singapouriens et la délégation de la Chambre de commerce de ce pays. Une rencontre au cours de laquelle le chef de l'État a prononcé un discours dans lequel il a mis l'accent sur les meilleures opportunités d'affaires pour attirer les investisseurs singapouriens. La visite que j'effectue depuis 3 jours dans votre beau pays m'a édifié sur l'exemplarité de votre expérience dont nous nous efforcerons de tirer les leçons de ce qui est considéré par tous comme un formidable succès. J'ai lu les mémoires de Lee Kuan Yew qui raconte votre expérience. J'en sais désormais les raisons qui expliquent la réussite de votre pays. Mesdames et messieurs, je suis d'autant plus heureux que cette occasion m'aura permis d'analyser, comme je viens de le dire, de plus près les facteurs de votre succès et le contenu de vos réalisations. Comme vous le savez, le continent africain a réalisé de profondes réformes sous-tendues par ses immenses ressources naturelles et le grand dynamisme de sa jeunesse. Aujourd'hui, l'afro-pessimisme n'est plus de mise. L'Afrique a démontré depuis environ une décennie qu'elle n'était pas seulement l'éventuel Eldorado d'un futur lointain, mais bien la nouvelle frontière économique du monde de demain. Il me plaît de relever ici que l'exemple le plus frappant des améliorations constatées
eh bien, ces dernières années, celui de la croissance économique. En effet, la croissance économique annuelle de l'Afrique subsaharienne depuis 2000 dépasse le taux de 5%. Cette croissance économique a été le facteur ayant permis la résilience de nos économies qui ont su remarquablement résister aux multiples crises qui ont frappé les grandes nations de la planète, poussant même certaines d'entre elles à la récession. S'agissant des ressources naturelles, l'existence prouvée de gisements de pétrole, de gaz notamment, mais aussi de fer, d'or et de divers autres métaux confirme que notre continent est un gigantesque réservoir de matières premières, en bonne partie inexploitées, qui pourrait constituer pour longtemps une base solide d'un développement plus diversifié. Il convient par ailleurs de noter que dans la plupart des pays africains, la gouvernance politique et économique est largement améliorée. C'est ainsi qu'au plan politique, des élections tenues dans des conditions satisfaisantes scandent la politique d'un nombre de plus en plus grand de pays africains. Au plan économique, le cadre macroéconomique de nos États a été assaini. En effet, l'endettement extérieur, après des périodes très douloureuses, a retrouvé de nouveaux forts limités dans de nombreux pays africains. Sur ces plans, comme sur ceux des équilibres budgétaires, le Niger appartient maintenant au groupe des nations en bonne position. Dans le même temps, il est heureux de constater que les unions régionales se renforcent, à l'image de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le processus d'intégration dans lequel nos États se sont engagés est à la fois un puissant facteur d'émulation pour l'expansion des échanges commerciaux entre eux, mais aussi un important amortisseur de tensions politiques. Ces progrès ne sont certes pas toujours linéaires, car des obstacles ont pu parfois les ralentir significativement. Le Sahel, région à laquelle mon pays appartient, a ainsi souffert considérablement depuis près de 2 ans des conséquences des actions de groupes terroristes et de narcotrafiquants qui ont gravement hypothéqué la sécurité et la stabilité de nos États. Face à ces menaces, le Niger a tenu, dès le premier jour, un discours constant de fermeté et de riposte rapide vis-à-vis des actions destructrices qui rien du reste ne saurait justifier. Notre engagement solidaire avec la communauté internationale nous a permis de juguler cette terrible menace, de libérer le nord du Mali, pays voisin du Niger, lui permettant ainsi de recouvrer son intégrité territoriale et son unité. Mesdames et messieurs, le Niger constitue aujourd'hui l'un des meilleurs exemples des évolutions qui ont marqué l'Afrique ces dernières années. Le Niger a en effet connu les mutations politiques et économiques dont l'Afrique est aujourd'hui le théâtre. Au titre de ces mutations figurent les élections présidentielles d'avril 2011, démocratiques et transparentes, qui nous ont permis d'accéder à la magistrature suprême et de mettre en œuvre notre ambitieux programme de renaissance du Niger. Le nom de ce programme est en lui-même un symbole. C'est celui de l'ambition du Niger, d'assurer désormais la sécurité des personnes et des biens, de se doter d'institutions fortes et crédibles, celui de conduire des réformes structurelles susceptibles d'assurer sa croissance et son progrès social,
à travers d'importants investissements dans les domaines des infrastructures routières, ferroviaires et énergétiques, ainsi que la maîtrise de l'eau en vue d'intensifier la production agricole et pastorale. C'est enfin celui de renforcer la compétitivité de l'économie par la mise en œuvre de politiques d'éducation, de santé universelle, de formation technique et professionnelle. Toutes ces actions devraient permettre d'offrir à notre jeunesse des emplois décents et des revenus adéquats. Dans tous ces domaines évoqués, ma visite m'a convaincu que des perspectives de coopération prometteuses s'ouvrent entre nos deux pays, entre le Niger et Singapour. Mesdames et messieurs, le Niger est aujourd'hui producteur de pétrole depuis fin 2011 et la production de pétrole s'intensifiera à l'horizon 2016. S'agissant de l'uranium, dont le Niger est depuis longtemps un des grands producteurs au niveau du monde, la nouvelle grande mine du Mouraren devrait entrer en production dans les prochaines années et permettra de doubler nos capacités annuelles d'exportation. Quelques grands projets structurants dans les domaines stratégiques de l'énergie et des infrastructures de communication, comme ceux du barrage hydroélectrique de Kandaji et de la boucle ferroviaire du Niger, sur lesquels, j'en suis certain, vous reviendrez dans vos travaux, témoignent bien de notre nouvelle approche, celle qui consiste à s'engager sans complexe dans les projets les plus impressionnants, en y acceptant les modalités les plus innovantes, de façon à exercer un effet d'entraînement maximal sur tous nos objectifs de développement. En matière agricole, nous avons mis en place le programme 3N, c'est-à-dire les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui donne la priorité aux investissements qui aboutiront à la fois à une forte augmentation de nos productions vivrières, seules capables de nous mettre durablement à l'abri de l'insécurité alimentaire, mais aussi à l'accroissement maximal de la productivité de notre secteur primaire et à la modernisation accélérée du monde rural. Pour la conception de tous ces projets et de nombreux autres qui composent notre plan de développement économique et social 2012-2015, nous avons travaillé constamment en étroite collaboration avec de très nombreux partenaires financiers, qu'ils soient alliés de longue date de notre pays ou soutien plus récent de notre développement. Ceci nous a permis de boucler le financement du programme du développement économique et social 2012-2015, comme je l'ai indiqué. C'est donc cette grande œuvre collective que nous vous invitons à rejoindre, chacun d'entre vous avec ses compétences et ses apports spécifiques. Notre projet est suffisamment ambitieux et complet pour que chacun y trouve un champ d'intervention qui lui convienne et un bénéfice à son action. Fonds publics d'appui au développement, banques, grandes entreprises capables de gérer des investissements d'envergure, sociétés spécialisées dans des techniques et des secteurs correspondant à nos centres actuels de préoccupation, universités. Vous êtes tous les bienvenus pour devenir nos compagnons de route et nous vous attendons nombreux. Je ne voudrais pas terminer cette présentation sans évoquer certains points qui me paraissent essentiels. Le premier est que la grande diversité des programmes proposés et des secteurs visés ouvre la voie à beaucoup d'initiatives originales en matière de financement. Il en est ainsi du partenariat public-privé qui pourrait être une formule bien adaptée pour le financement de certains grands projets d'investissement dans les secteurs productifs de l'énergie, des infrastructures,
de transport et l'exploitation des ressources naturelles. Le second point est la parfaite concordance chronologique de notre invitation à partager notre croissance avec vous, avec le renforcement massif de l'appui que les Nations Unies viennent de décider d'apporter à certains des pays du Sahel, dont le Niger, à travers l'initiative de nommer stratégie intégrée pour le Sahel d'un montant de 8 milliards de dollars des États-Unis sur 5 ans. Notre combat s'inscrit pleinement dans une stratégie de participation intense aux efforts de coopération régionale dans tous les horizons possibles. Par sa situation géographique, en plein cœur du continent, le Niger profite en effet d'une position privilégiée. Son appartenance à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, un grand espace unifié qui compte plus de 300 millions d'habitants et dont le dynamisme en matière de progrès de l'intégration régionale est un des meilleurs exemples en Afrique. En outre, la proximité immédiate du Nigeria sur une frontière commune de plus de 1500 km qui ouvre aux entreprises nigériennes l'énorme potentiel lié à la population de près de 200 millions d'habitants de ce grand voisin dont l'émergence économique se confirme de plus en plus. Je vous invite donc tous à effectuer un grand saut dans l'espace, depuis le centre de l'Asie du Sud-Est jusqu'au cœur de l'Afrique, pour partager avec nous la passion de ce que nous sommes en train de construire, et je suis certain que les bénéfices d'un tel voyage seront à la hauteur de vos espoirs. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Et puis, à l'issue de la rencontre avec la Fédération de la Chambre de commerce, 2 protocoles d'accord ont été signés. Le premier avec la Chambre de commerce de Singapour et le second avec Singapore Corporation Enterprise. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration et des Nigériens à l'extérieur, Bazoum Mohamed, a décoré hier après-midi l'ambassadeur sortant d'Algérie au Niger, Ali Hafrad. Ali Hafrad, qui quitte le Niger après 3 ans de travail remarquable, a été élevé au grade de commandeur de l'ordre du mérite du Niger. Moudanchirou Majamila et Isaac Issa. Diplomate engagé et disponible, Ali Hafrad, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, est arrivé au Niger en décembre 2010. En 3 ans de diplomatie au Niger, il s'est attelé à l'accomplissement de sa mission de consolidation des relations bilatérales nigéro-algériennes. Une détermination qui lui a valu cette distinction qui l'élève au grade de commandeur de l'ordre du mérite du Niger. Comme me le faisait noter son Excellence le Président Abdelaziz Bouteflika lorsqu'il m'avait reçu en audience à Alger, le Niger et l'Algérie, unis par l'histoire, la culture et la géographie, n'ont pas d'autre alternative que de renforcer une relation de bon voisinage à travers une coopération et un partenariat dans tous les secteurs. Il s'agit pour nous de mutualiser nos moyens, de faire fonctionner la solidarité pour répondre aux attentes légitimes des populations du Niger et d'Algérie et prendre solidairement en charge les obstacles à la sécurité, à la libre circulation des personnes et des biens dans la zone de notre longue frontière. Vous y êtes attelé, Monsieur l'ambassadeur, avec un dévouement remarquable. Vous avez fait changer les choses et vous avez donné un grand tonus à la coopération entre nos 2 pays. Le Niger se réjouit en effet d'entretenir avec l'Algérie des relations de coopération et de partenariat
dans les domaines tels que l'enseignement supérieur, la santé, le transport, la défense, la sécurité, l'hydraulique, le développement rural, etc. C'est avec un sentiment de satisfaction que l'ambassadeur d'Algérie quitte le Niger qu'il qualifie de pays d'hospitalité. Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer toute ma reconnaissance aux autorités et au peuple nigérien, acteurs politiques, membres de la société civile et journalistes, j'en passe et des meilleurs, pour la sollicitude avec laquelle ils m'ont entouré depuis mon arrivée au Niger en décembre 2010. Toutes les portes m'étaient ouvertes. Ici, aux Affaires étrangères, à commencer par vous, Monsieur le Ministre, et tout le staff du ministère, ainsi que dans les autres administrations. Cela m'a permis et m'a facilité énormément l'accomplissement de ma mission. C'est pourquoi je manquerais à mon devoir si je ne mentionnais pas cette qualité qui honore les responsables nigériens auxquels j'exprime ici toute ma gratitude et ma reconnaissance. Monsieur le ministre d'État, tout en vous remerciant de l'honneur que vous me faites en me décorant au nom de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, que je remercie pour cet honneur, je considère qu'au-delà de ma modeste personne, cette distinction est le reflet des liens de fraternité, d'amitié et de solidarité entre nos deux peuples et honore l'Algérie et le peuple algérien également. Appelé à d'autres fonctions à Alger, Ali Hafrad laisse au Niger le souvenir d'un diplomate déterminé qui a contribué au raffermissement des liens de fraternité, d'amitié et de coopération entre le Niger et la République algérienne. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Bo, s'est rendu cet après-midi à la place Toumo où se tient la foire agro-silvopastorale d'Agadez. Depuis 2 semaines, cette foire est organisée par l'ONG Tigirgit. À la veille de la clôture de cette foire, le ministre d'État, Abdoulaye Bo, est allé s'inquérir de l'évolution de cette exposition. C'est le dernier jour. Déjà au premier jour, nous y étions, mais là, nous sommes venus pour voir à quel stade ils en sont. 2 semaines après l'ouverture de cette foire. Il se trouve que les impressions que nous avons sont vraiment très encourageantes parce que, par exemple, sur plus de 300 tonnes de pommes de terre qu'ils ont amenées, ils en ont écoulé 200, il reste une centaine. Et les agrumes se vendent fort bien. Comme ils sont à leur dernier jour, nous sommes en train de voir quel est l'appui que nous puissions leur apporter, que le gouvernement peut leur apporter justement dans l'écoulement des 100 tonnes de pommes de terre que nous avons, qu'ils ont du moins sur les bras. Comme vous le savez, ils viennent d'Agadez, à plus de 1000 km de Niamey. C'est une très bonne initiative, en tout cas qui va dans la droite ligne de l'initiative 3N. Nous devons les encourager afin que les saisons à venir, qu'ils fassent mieux qu'ils n'ont fait jusque-là. À titre indicatif, il faut dire que quand même, ils en sont à leur 3e édition. La première édition, ils ont amené 37 tonnes de pommes de terre. La deuxième édition, 170 tonnes de pommes de terre. Et à cette édition, à plus de 370 tonnes de pommes de terre. Donc vous voyez que les choses évoluent. Et nous avons donc nous le devoir de les encourager afin qu'ils fassent encore mieux dans les années à venir. Merci, monsieur. Voilà. Je l'annonçais en titre, c'est désormais officiel. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalan, a procédé ce matin à l'annonce de la tenue du sabre national de la lutte. En effet, la région de Difa va accueillir l'événement au mois de mars 2014. D'autres précisions avec nos reporters Mohamed Tchingare et Askou Jibrilla. Avant d'officialiser la date et le lieu de la 35e édition du Sabre national, le ministre de la Jeunesse et des Sports a d'abord rappelé les événements qui ont conduit il y a quelques mois à la mise en place d'un comité de réflexion sur le code devant régir la lutte au Niger. Après 6 mois de travaux, le ministre estime que le comité de réflexion a accompli un travail permettant de résoudre les insuffisances constatées l'année dernière.
Ces travaux ont été sanctionnés par un atelier de validation et nous sommes aujourd'hui au stade de la vulgarisation de ce code à travers donc les médias, à travers des missions qui vont se rendre sur le terrain. Il y aura 3 axes bientôt, dès la semaine prochaine, qui vont se rendre sur le terrain pour vulgariser, expliquer à l'ensemble de la population nigérienne quel est le nouveau code qui va régir la 35e édition du Sabre national. Enfin, arrivé à l'annonce tant attendue du Sabre 2014, l'événement sportif le plus populaire du pays. La région choisie pour abriter cette 35e édition du Sabre national 2014 sera le chef-lieu du département de la région de Difa. Donc, le Sabre national va se faire à Difa. Ça, il s'agit de la localité. La période retenue, c'est la période du 7 mars au 16 mars inclus. Pourquoi du 7 au 16 mars? Parce qu'il faudra quand même permettre au moins à la commission de vulgarisation de pouvoir vulgariser ce texte-là. Il faudra permettre également aux éliminatoires donc de ce Sabre national de se faire sur la base donc de ce nouveau code. Donc je pense qu'il va falloir au moins, au minimum, 1 mois à 45 jours pour tout cela. La lutte reste et demeure le sport le plus aimé au Niger de par son originalité et sa capacité à occuper les populations durant la tenue du Sabre. Le ministre en a profité pour dire que cette édition sera placée sous le signe de la réconciliation de la famille de la lutte au Niger. Ainsi donc, le Sabre se déroulera du 7 au 16 mars 2014 à Difa. Les régions auront un peu plus d'1 mois pour organiser leur éliminatoire local afin d'effectuer leur sélection. Cérémonie d'inauguration ce matin à Dosso de la mise en service de la liaison de la fibre optique Dosso-Douchi-Birninkoni réalisée par la Sonitel. Cette cérémonie a été présidée par le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique à Abdoumani. Compte rendu Ousmane Abdou et Mor Abdou. Les travaux de pose de la fibre optique à Dosso ont été officiellement lancés le 12 septembre 2012 par son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et sa mise en service a été inaugurée ce samedi à Dosso. Au cours de cette cérémonie, le maire de la commune urbaine de Dosso, tout comme le gouverneur, ont salué cette expression de l'engagement fort des autorités de la 7e République. Seydou Zatawali a rappelé que la fibre optique est un fil en verre ou en plastique qui possède la propriété de conduire la lumière et de transmettre des informations à des vitesses très élevées sans aucune altération. Dans cette dynamique, les avantages quotidiens qu'elle apporte aux populations sont énormes, notamment la rapidité, l'instantanéité des échanges, la simultanéité des usages, etc. Ainsi, plus rapide que n'importe quelle autre technologie, la fibre optique est bien adoptée aux besoins d'aujourd'hui et de demain. En définitive, la fibre optique est le support privilégié dans la transmission de nouvelles technologies de l'information et de la communication. En procédant à l'inauguration officielle de la mise en service de la liaison de fibre optique Dosso-Douchi-Birninkoni, premier axe de la dorsale nationale qui vient renforcer la connectivité nationale et internationale large bande du Niger, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique s'est réjoui de l'efficacité des parties contractantes. Aujourd'hui, 25 janvier 2014, grâce à Allah, nous voici réunis dans cette majestueuse ville de Dosso pour procéder à l'inauguration officielle de la mise en service de ce premier tronçon de fibre optique de la dorsale nationale
dont les travaux viennent de prendre fin à la grande satisfaction de l'ensemble des parties contractantes. J'ai nommé ici la Société nigérienne des télécommunications Sonitel, la Société Sagemcom, la Société El Suedi Électrique et Ecobank Niger. Mesdames et messieurs distingués invités, la liaison de la fibre optique qui sera activée dans quelques instants fait partie des grandes infrastructures du programme de renaissance pour le Niger de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Cette infrastructure technologique d'une longueur de 296 km et d'un coût global de réalisation d'environ 3 milliards de francs CFA a permis la création de 24 612 emplois temporaires et la distribution de plus de 221 millions de francs CFA au titre de rémunération des employés et des indemnités de dédommagement à verser aux propriétaires terriens. Après la rupture du ruban, une visite guidée a sanctionné la fin de cette cérémonie très animée par la troupe Chauchawa et l'orchestre Toubal de Dosso. Des cadres centraux du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, des représentants des directions régionales de l'hydraulique, de la Société des patrimoines des eaux du Niger SPEN et de la Société d'exploitation des eaux du Niger ont achevé ce samedi leur session de formation sur l'intervention d'urgence pour l'alimentation en eau potable des populations afin de faire face au changement climatique au centre de formation en technique de l'eau et de l'assainissement de Banizumbu, commune rurale de Danchandou. La cérémonie officielle de clôture a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Compte rendu Gérard Ablaziz et Issoufou Suleiman. C'est avec succès que les 18 stagiaires ont passé leur évaluation de fin de formation en intervention d'urgence pour l'approvisionnement en eau potable des populations pour faire face au changement climatique au centre de formation en technique de l'eau et de l'assainissement CFTEA situé à Banizumbu dans la commune rurale de Danchandou. Cette réussite a été saluée par le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, mais avant, il a situé le cadre de la dite formation. Ce thème d'une importance capitale fait suite à une programmation d'urgence d'alimentation en eau potable des populations pour faire face au changement climatique que le gouvernement du Niger a élaboré à travers le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Ce programme, faut-il le rappeler, a été financé par le gouvernement japonais. Il a en outre permis au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement d'acquérir d'importants lots d'équipements et matériel scientifique qui contribuent indéniablement à la mise en œuvre du programme national d'alimentation en eau potable PNPA 2011-2015, qui est une déclinaison du programme de la Renaissance pour le Niger du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Les résultats issus de l'évaluation finale illustrent parfaitement la qualité avec laquelle l'organisation d'une manière générale et les séances de travaux pratiques ont été dirigées par les formateurs et assimilées par les stagiaires. C'est pourquoi je vous exhorte à capitaliser les connaissances acquises pour mieux agir promptement et efficacement en cas d'urgence. Les participants ont souhaité que le manuel d'intervention d'urgence pour l'alimentation en eau potable des populations soit validé par les autorités en charge de l'hydraulique et de l'assainissement. Il faut noter qu'au cours de leur formation d'une semaine, les aspects théoriques et pratiques des activités d'alimentation en eau potable des populations en cas d'urgence leur ont été développés. Il faut entendre par cas d'urgence tout ce qui perturbe le régime d'alimentation en eau. Nous avons trouvé un puits ensablé sur lequel nous avons effectué des exercices. Et cet exercice, effectivement, nous a permis de curer un volume important de déblais que vous voyez derrière nous, calculé à 7,65 mètres cubes. Nous avons également effectué une vidange. Donc après la désinfection qui a permis de dissimuler les germes pathogènes et la vidange, nous avons aussi mis en exergue en tout cas les méthodes techniques en vue de déterminer les caractéristiques de cet ouvrage, notamment le débit d'exploitation. En ce qui concerne le forage, nous avons fait un exercice de simulation qui consiste
à nettoyer le forage à partir d'un système qu'on appelle airlift. Nous avons introduit à l'intérieur du forage un tuyau Pernaflex, n'est-ce pas, qui requiert en tout cas les conditions, les spécifications techniques en matière de soufflage, et nous avons envoyé de l'airlift avec une pression progressive en vue de ne pas détruire ou en tout cas fragiliser, n'est-ce pas, les équipements du forage. Donc l'envoi de l'air permet tout simplement de dégager, n'est-ce pas, le forage de tout ce qu'il y a comme élément extérieur, comme élément nuisible à son bon fonctionnement. Il faut souligner que ces stagiaires sont des cadres centraux du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et des représentants des directions régionales de l'hydraulique, de la Société des patrimoines des eaux du Niger, SPEN, et de celle d'exploitation des eaux du Niger, SEN. Suite de cette édition, le président de l'Assemblée de l'État de Borno du Nigeria est arrivé hier dans la région de Difa. En visite de travail et d'amitié dans cette région, il a tenu ce matin une rencontre avec les autorités régionales. Les détails avec Abdraman Boukari et Abdraman Maz. Le président de l'Assemblée de l'État de Borno, c'est la République fédérale du Nigeria qui voyage à la tête d'une forte délégation composée des hauts responsables administratifs du dit État, des élus locaux et de nombreuses hautes personnalités et notabilités qui l'accompagnent dans ce déplacement, a été à son arrivée à la frontière accueilli par le gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumanagawo, qui était en compagnie des secrétaires généraux de la région, du président du conseil régional et du vice-maire de la commune urbaine de Difa, puis salué par les autres cadres de commandement, chefs traditionnels, élus locaux et responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité. La rencontre qui s'en est suivie ce matin a été l'occasion pour le président de l'Assemblée de l'État de Borno, son Excellence Abdul Karim Lawan, de saluer de prime abord la qualité de l'accueil empreint de chaleur et digne de l'hospitalité légendaire du Manga, réservé à lui et sa délégation. Preuve a-t-il rappelé de l'excellence des relations séculaires qui unissent le Nigeria et le Niger en général et l'État de Borno et la région de Difa en particulier. Deux peuples frères dont leur histoire tire ses racines du même socle. Abdul Karim Lawan devait par la suite s'appesantir sur la situation sécuritaire actuelle de l'État de Borno, caractérisée par des attaques terroristes, avant de se pencher sur les actions communes à entreprendre le long de nos frontières afin de venir à bout de cette question qui demeure à présent un sujet de grande préoccupation. Autre thème amplement développé par le président de l'Assemblée de l'État de Borno, le renforcement et la relance des activités économiques, sociales et culturelles entre l'État de Borno et la région de Difa, et enfin le projet de construction de la route Damasak-Difa, longue de 30 km, qui va certainement contribuer à renforcer nos échanges commerciaux et l'intégration sous-régionale. Intervenant à son tour, le gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumanagawo, a d'abord, au nom des populations de la région de Difa et du sien propre, exprimé la chaleureuse et cordiale bienvenue à son Excellence Abdul Karim Lawan pour ce déplacement qui dénote si besoin est de l'excellence des liens d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui unissent l'État de Borno et la région de Difa, avant de leur assurer de l'entière détermination et disponibilité constante des autorités régionales à créer un cadre de concertation, d'échange et d'intégration qui à terme contribuera au développement économique et social de ces deux entités respectives. C'est justement dans ce sens qu'il a tenu à annoncer à son Excellence Abdul Karim Lawan d'une visite qu'il entend très prochainement effectuer sur Borno et de la tenue du championnat national de lutte traditionnelle que Difa abritera cette année. Quant au président du conseil régional, M. Mahir Oulgari, tout comme les autres membres de la délégation de Borno, ils ont saisi cette opportunité pour magnifier une fois de plus l'excellence des relations qui unissent le Niger et le Nigeria, avant de parler de leurs perspectives d'avenir pour une intégration réussie, chacun dans sa sphère de compétences. Clôture ce matin à Niamey des travaux de l'atelier de validation de la grille d'analyse des contenus de la presse écrite au Niger. Le document enrichi par les participants servira désormais de référence pour les journalistes de la presse écrite. Moudanchirou Majamila et Salif Garba. Cet atelier a été organisé par l'ONIMED en collaboration avec Alternative Espace Citoyen et l'Union européenne. Il a permis 72 heures durant à une trentaine de journalistes responsables des journaux de la presse écrite
d'examiner et d'enrichir la grille d'analyse des contenus de la presse écrite au Niger. La qualité des conclusions auxquelles vous êtes parvenus fera certainement de ce document un référent d'importance primordiale pour le tribunal des pairs. Il en sera ainsi, d'autant plus qu'il est le fruit d'un accord des esprits et bien informés en matière de la science journalistique. Je ne me méprends pas, puisque je sais qu'il y a souvent un hiatus entre la validité théorique d'un document et son applicabilité effective. Mais je ne doute pas que cette nuée éventuelle se dissiperait très vite si chacune des décisions que l'UNIMED aura à prendre y tire judicieusement sa légitimité. Les journalistes finiront certainement par s'en habituer et par s'y conformer volontiers. Ce document ainsi validé servira de guide de travail pour la presse écrite nigérienne. Il permettra sans doute aux journalistes de la presse écrite de mieux se servir du code de l'éthique et de la déontologie en vue d'éviter certains dérapages dans l'exercice de leurs fonctions. Lancement du programme d'appui aux producteurs victimes des inondations de l'année 2013 sur le site de Fachi dans la commune rurale de Tabalak. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la région. Compte rendu Fatimata Gabidine et Abdoulaye Abdraman. Cette cérémonie entre dans le cadre du lancement de la remise de 30 motopompes, 30 kits de petits matériels, 30 sacs d'engrais et de semences, à savoir choux, tomates, poivrons, aux producteurs de Fachi, Kéhéhé et Sauna. C'est un appui fait par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers l'ONG Réforme. Saisissant l'occasion, le maire de la commune de Tabalak a adressé leurs vifs remerciements aux autorités de la 7e République, à leur tête son Excellence El Hadji Mamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État, pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer pour le bien-être de cette population. Durant cette campagne de culture de contre-saison, l'État n'était pas resté indifférent, ainsi que plusieurs partenaires tels que la FAO, l'OIF à travers l'ONG YNRI, l'OIM. Tabalak a le potentiel pour la pratique des cultures de contre-saison. Pour mettre bien en œuvre la politique du gouvernement Les Nigériens nourrissent les Nigériens, le maire de la commune rurale de Tabalak a lancé un appel à l'endroit de l'État et de tous les partenaires pour qu'il appuie davantage ces braves producteurs, surtout en matériel agricole moderne. Le préfet d'Abalak, M. Abdou Salami, a aussi adressé ses sincères remerciements au PNUD pour son apport qui cadre parfaitement avec l'initiative 3 ans les Nigériens nourrissent les Nigériens. Il a aussi attiré l'attention des producteurs à plus insister sur la production des semences comme le bleu, le maïs, etc. que sur l'oignon. Le gouverneur de la région de Tawa, M. Salifou Barmo, dira que des efforts déjà entrepris dans ce cadre sous l'impulsion du gouvernement et mis en œuvre par les services techniques et les partenaires méritent d'être poursuivis et renforcés. Ce projet de relèvement des populations victimes des inondations de l'année 2013 est composé de 2 volets. Le volet appui aux maraîchers dans la commune de Tabalak et le volet construction et réhabilitation des maisons de la commune de Tajaï. Des résultats sont attendus de ces projets de la part des autorités de la 7e République. Profitant de l'opportunité, M. Salifou Barmo a remercié au nom du chef de l'État les partenaires techniques et financiers, notamment le PNUD et l'ONG Réforme, qui œuvrent pour le combat contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et dans la recherche constante du bien-être de la population. Il a, avant de terminer son propos, adressé ses sincères remerciements et félicitations aux autorités administratives et coutumières de la commune de Tabalak pour leur accueil chaleureux. Le gouverneur de la région de Tawa
a reçu de la main du coordonnateur de l'ONG Réforme les matériels et semences qu'il a transmis à son tour aux autorités de la commune de Tabalak. Après, s'en est suivi la visite du site de production de Fachi. Cérémonie de clôture de formation en élaboration des plans d'affaires en procédure de création d'entreprise et à la maîtrise des logiciels comptables cet après-midi à Niamey, initiée par l'agence nigérienne pour la promotion de l'emploi ANPE à l'intention des demandeurs d'emploi et aux promoteurs d'entreprises de la région de Niamey. C'était en présence du secrétaire général du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. Compte rendu, Joari Isiaka et Sani Issouf. Ces deux sessions de formation en technique managériale des entreprises et à la maîtrise des logiciels comptables vont sans nul doute outiller les participants pour qu'ils soient plus actifs dans les futures démarches. Le représentant du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a salué l'initiative de l'Agence nigérienne pour la promotion de l'emploi. Chers participants, il y a 2 semaines, à l'occasion de l'ouverture de ces sessions, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, M. Salissou Ada, vous invitait à être assidus et attentifs afin qu'à l'issue de vos travaux, vous soyez outillés à l'esprit d'entreprise et à l'élaboration des plans d'affaires. Je constate, pour m'en réjouir, que ces conseils ont été suivis. En témoignent les résultats auxquels vous êtes parvenus. C'est le lieu ici pour moi de remercier tout particulièrement les responsables de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE pour cette initiative louable qui contribue sans nul doute à l'atteinte des objectifs de promotion de l'emploi fixés par les plus hautes autorités de notre pays. Pour les récipiendaires, c'est une véritable satisfaction qu'ils éprouvent après cette formation. Au sorti de cet atelier, nous nous sentons aptes à affronter la vie professionnelle avec sérénité et avec le bagage qu'on a reçu, nous estimons en faire un bon usage et affronter sans crainte le marché de l'emploi. Elle a été vraiment à la hauteur de nos attentes. C'est une bonne initiative qui mérite d'être encouragée. Cette cérémonie de clôture de formation à l'intention des demandeurs d'emploi et promoteurs d'entreprises a pris fin avec la remise des attestations de cette formation. Voyons à présent ce reportage à la découverte du marché rural de Zarmodo dans le nord du département de Maïna-Soroa. Situé en pleine zone pastorale, ce centre commercial constitue une aubaine pour les nomades vivant dans un territoire fortement enclavé. Le reportage est signé Mohamed Ali et Abdraman Mas. La localité de Zarmodo est située dans la partie nord du département de Maïna-Soroa, en zone pastorale où les distances se comptent en dunes de sable et cuvettes argileuses. Son éloignement du centre administratif et son enclavement ont longtemps fait prospérer l'insécurité et toutes sortes de trafics, au point où l'on a fini par désigner ce terroir par le terme épouvantable de triangle de la mort. C'est à cet endroit que la commune rurale d'Engelbeli a fait le pari de créer un marché hebdomadaire. Ce marché est créé en 2010, à la veille de la sécheresse de 2010, lorsque toutes les populations du sud se sont déplacées au bord de la Dilia. Les animaux étaient tellement fatigués qu'il était impossible aux populations de descendre au sud pour vendre leurs animaux et se ravitailler. Alors, elles nous ont approchés pour nous demander de leur créer ne serait-ce qu'un marché pour peu de temps. Le temps de la soudure, on a demandé aux autorités de l'époque de nous ravitailler, donc de créer un centre de vente à prix modéré. Donc nous avons amené les vivres, c'était du riz, du sorgho. C'est le premier cargaison, en tout cas c'est ce qui a constitué le socle de ce marché. Maintenant, après, nous avons sensibilisé les commerçants, donc de Kelakam, de Bouti, du Nigeria, pour qu'ils puissent accepter, accompagner ces éleveurs, venir apporter leurs marchandises ici, et ensuite aux populations de venir ici vendre et se ravitailler, encore retourner vers le nord.
Donc voilà comment ce marché a été créé. Comme tous les marchés ruraux, une fois par semaine, tous les dimanches, le marché des Ormeaux s'anime par l'affluence des marchands et colporteurs du Sud et les pasteurs des campements du Nord venus acheter des produits alimentaires ou simplement obtenir des nouvelles de leurs chameaux égarés. Au fil du temps, le marché des Ormeaux a pris de l'ampleur et acquis une relative notoriété. Quand vous prenez par exemple les communautés qui sont un peu plus au nord, ils partaient, ils faisaient 5 jours à 7 jours pour aller au marché le plus proche boutique. Et encore, ils faisaient une semaine encore pour replier. Ça fait 14 jours pour retourner. Maintenant, à partir de 2 jours, ils peuvent venir dans ce marché, se ravitailler et se replier en 4 jours. Du Nigeria, de Bouti, de Méiné, de Difa, partout les marchandises viennent ici comme si c'est un point de jonction entre les communautés, toutes les communautés pastorales, donc qui se rencontrent ici. Donc c'est un marché très important et très florissant. Les patrouilles régulièrement organisées par les forces de défense et de sécurité ont relativement contribué à améliorer le climat autour des Ormodo. Mais un centre commercial demeure toujours la cible privilégiée des malfrats qui ne manquent pas d'astuces. Récemment, des coupeurs de route ont réussi à extorquer la somme de 6 millions de francs à des passagers de retour du marché. Le maire d'Engelbeli propose des mesures. Ce que nous demandons aux autorités les plus compétentes dans cette République, c'est de continuer à toujours appuyer à sécuriser la zone. D'abord, aujourd'hui, dans ce monde, pour sécuriser la population, il faut d'abord les moyens de communication, notamment les téléphonies cellulaires. C'est l'installation d'un réseau qui puisse joindre Zormodo à tous les coins. Ensuite, la création des postes avancés, un peloton. Les ennuis des Ormodo ne se limitent pas seulement au braquage des chasseurs du gain facile. Des prétentions territoriales commencent à apparaître chez certains voisins. À côté du chef de groupement d'Engelbeli, d'autres collègues ont déployé leurs couleurs. En attendant le verdict du ministère en charge de la décentralisation, les honorables s'efforcent de cohabiter pacifiquement, de recevoir séparément et de régler discrètement les litiges pastoraux. Activité de partis politiques à présent, des militantes, des militants et sympathisants, membres des partis politiques de Dosso et de Beningaouré, ont rendu public ce matin une déclaration de soutien au président de la République et aux autorités de la 7e République. Détail avec Ali Hachimou et Habibou Bako. Cette déclaration de soutien au président de la République, son Excellence Issou Mamadou, et d'adhésion au Parti Rose s'est déroulée dans une salle pleine à craquer comme un œuf. Déclaration faite en toute responsabilité selon les propres dires du chef de file Alhaji Sahabi Boubacar, qui a saisi l'opportunité pour remercier de vive voix tous les militants et toutes les militantes de Dosso et de Beningaouré qui ont effectué le déplacement. Preuve si besoin est de la matérialisation d'une conviction, de l'amour propre et de l'engagement à défendre vaille que vaille les idiots du PNDS Taraya partout où besoin sera. Cette mobilisation exceptionnelle est également une marque de sympathie au secrétaire exécutif national du PNDS Taraya, M. Massaoud Assoumi, et au président de la coordination régionale de Dosso, M. Foumakoy Gado, dont le dynamisme et le courage n'ont jamais fait défaut. Après cette note introductive, il a été procédé à la lecture de la déclaration dont la teneur suit. Vu le respect scrupuleux des engagements et la volonté sans cesse exprimée par son Excellence Alhaji Mohamedou, président de la République, chef de l'État, d'unir toutes les filles et tous les fils de notre pays et sa politique visant à créer un climat de stabilité permettant la mise en œuvre de sa politique qui vise le bien-être et la prospérité de l'ensemble du peuple nigérien. Vu la détermination du président de la République de placer l'intérêt du Niger au-dessus de tout et son engagement constant pour l'existence d'une convergence démocratique qui privilégie l'unité nationale, la cohésion sociale, l'entente, la solidarité, la fraternité, la tolérance et le dialogue. Vu les multiples programmes de projets de développement socio-économique pour le Niger, dont on peut citer entre autres pour la région de Dosso, la construction du port sec, le projet de construction du chemin de fer, le projet Dosso-Niala,
l'organisation de la fête tournante du 18 décembre 2014. Nous, militantes et militants de Modem F.A. Lumana, de Dosso et de Birni, décidons de quitter définitivement le parti Modem Lumana à Sika pour adhérer à compter de ce jour au parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Tareya. Notre adhésion tire sa force dans notre désir de contribuer à l'édification d'une nation prospère dont les jalons ont été placés par nos dirigeants. Apportons notre ferme soutien à son Excellence El Hadji Mohamed Issoufou, président de la République, chef de l'État, dans son combat de tous les jours pour la consolidation de la paix. Soutenons fermement le gouvernement de large ouverture sous la conduite de son Excellence M. Brigitte Raffini, homme de grande valeur et de vision éclairée. Lançons un appel pressant à toutes les filles et tous les fils du Niger, de quelque bord qu'ils soient, pour accompagner le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, pour l'exercice de sa fonction qui lui a été confiée démocratiquement par le peuple nigérien. Vive le PNDS Tareya, vive le Niger. Très ému, le secrétaire général du bureau fédéral de Dosso, Abdou Madougou, a d'abord, au nom du président du parti, souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents, puis leur indiqué que la porte est grandement ouverte. Il n'a pas manqué de saluer la présence des partis amis, membres de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN et les autres invités de marque. Pour l'animation, retenez que la troupe communale de Dosso était également de la partie, puis un imposant entame organisé spécialement à l'intention des nouveaux militants du PNDS Tareya. La coordination MNSD Nassara du département de Mayaï a organisé ce matin un important meeting de soutien aux autorités de la 7e République sous la conduite d'un fils du terroir Issoufou Morou. Ce meeting a enregistré la présence d'une délégation venue spécialement de Niamey et des députés MNSD au titre de la région de Maradi. Les précisions avec Maman Morou et Atin Al-Galas. Le meeting est en effet imposant et relève tout défi. Prévu initialement pour se tenir à la place publique, l'on a été obligé de le déplacer sur le terrain de football de la commune urbaine afin de contenir plusieurs milliers de personnes, hommes et femmes, jeunes et vieux, militantes et militants du MNSD Nassara, pleins d'engouement et de détermination, comme quoi pour dire et démontrer tout l'engagement qui est le leur à soutenir le MNSD Nassara El Albade Abouba et partant soutenir la volonté politique maintes fois exprimée par le président Issoufou Mahamadou, notamment celle de réunir la classe politique nigérienne autour du noble idéal de construction nationale. Le MNSD Nassara l'a compris, seule la conjugaison des efforts de tous est à même de permettre l'épanouissement radieux auquel aspirent les Nigériens dans leur ensemble, et ce en relevant les défis qui se posent aujourd'hui à notre cher pays. Et ce grand meeting organisé sous la conduite du directeur général du CNIT, Issoufou Oumarou, l'enfant terrible des Mayaï, comme les militants aiment l'appeler, s'inscrit parfaitement dans la droite ligne du soutien total au programme de renaissance du président Issoufou Mahamadou. C'est un engagement réfléchi et sans recul du MNSD Nassara. L'on a longuement expliqué cet état de fait qui n'est nullement un choix de hasard. Le Niger est en effet sur les rails du développement à travers les multiples actions et chantiers réalisés et ou en cours de réalisation à travers l'ensemble du pays. Les militants MNSD, pour ne pas dire les citoyens de Mayaï, l'ont aussi compris. Ils l'ont également exprimé par la voix de leurs membres du bureau politique, conseillers municipaux, présidents des comités et responsables des structures féminines et de la jeunesse, et l'ont consigné dans une déclaration. Réaffirmons notre attachement inébranlable à la préservation de la paix, de la quiétude sociale et de l'unité nationale de notre cher pays. 2. Saluons la formation du gouvernement de large ouverture composé le 13 août 2013. Lui apportons tous nos soutiens indéfectibles et nos vœux de réussite totale. 3. Félicitons et soutenons sans réserve son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République,
chef de l'État pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer pour la grandeur de notre chère nation et le bonheur de la population nigérienne, et lui réitérons notre engagement résolu à l'accompagner de cette œuvre salutaire. 4. Apportons notre soutien ferme et actif au camarade Al-Bade Abouba, secrétaire général du MNCD Nassara, et aux autres membres nommés au sein du gouvernement pour leur patriotisme et leur sens élevé de responsabilité. 5. Apportons nos encouragements aux députés nationaux au titre de notre région de Maradi, dont le vote